Bonsoir à nouveau. Je pense que vous avez visualisé les autres vidéos, les vidéos explicatives et les vidéos concernant le syllabus. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons, disons, faire une update de la vidéo du module 1, mais c'est juste pour remplacer les vidéos qui ont été détruites par des problèmes techniques et autres sur la plateforme. Le module 1 présente plusieurs parties, mais les deux premières parties, c'est surtout à une visée publicitaire pour les internautes qui vont visualiser ces modules. N'oubliez pas, c'est un cours de sonographie pour des étudiants, pour les résidents internes, quels que soient les hôpitaux, pour des médecins praticiens, que vous avez déjà vu sur les autres vidéos, et aussi pour des bacheliers. Et c'est en partenariat avec le MED, l'Université Montréal d'Haïti, et pour ceux qui veulent choisir l'étude en ligne typiquement, donc c'est possible. Vous pouvez, donc, je vous réfère aux autres vidéos et explicatives. Donc, le module 1, donc les deux premières, c'est pour les étudiants et aussi pour les étudiants de la plateforme de l'école et aussi pour nos internautes qui sont intéressés. Donc, les chapitres que nous allons voir, on va traiter d'une petite introduction que je vais laisser pour vous. Vous allez lire une petite historicité des ultrasons et on commence avec la biophysique des ultrasons, mais on ne va pas étudier la totalité de la biophysique des ultrasons pour les internautes. C'est juste une petite bienvenue, une petite mise en train pour les autres qui veulent nous rejoindre à l'école. Donc, pour la biophysique des ultrasons, le fonctionnement et la formation des ondes et des images, les machines à ultrasons. Et puis, le dernier chapitre du module 1, c'est la sémiologie des ultrasons et comment choisir une échographe. Donc, maintenant, on commence notre introduction. Je laisse l'introduction pour vous, pour vous pouvez lire l'introduction par vous-même. Et l'historicité des ultrasons commence ainsi, comme si par vous rappeler de quelques dates. Et la guerre, des fois, la technologie de la guerre nous laisse aussi certaines technologies à usage médical. Donc, la Première Guerre mondiale, c'était l'utilisation des ultrasons et on va voir quelques pays qui ont joué un rôle, surtout l'Autriche, qui ont joué un rôle dans l'apparition des ultrasons. Donc, l'utilisation des ultrasons par l'armée et pour détecter les sous-marins, surtout à la fin de la Première Guerre mondiale, les sous-marins ont joué un rôle capital, surtout par l'Allemagne dans la fin de la Première Guerre mondiale, mais surtout le début de la Deuxième Guerre mondiale. 1917, Paul Langevin crée le système sonar. Donc, on dit système sonar ou bien sonar pour pouvoir détecter les sous-marins, détecter les sous-marins qui sont au fond de la mer, au fond de l'océan. Et donc, ce système sonar sera repris par les entreprises médicales, et l'ingénierie médicale pour parler de sondes, donc pour détecter certains organes. L'Autriche en 1947, c'est l'utilisation de la première exploration ou exploitation médicale du cerveau par les ultrasons par Jussic. Donc, en attendant, ce qu'on doit retenir pour l'historicité, c'est que l'eau est une meilleure conductrice des ondes sonores. Donc, le sonar au système de détecteur des sous-marins. Donc, n'oubliez pas, c'est les sous-marins, c'est dans l'eau. Donc, le sonar, c'est à travers l'eau que le sonar va se propager, doit être propagé pour détecter les sous-marins. Donc, 1880, vous avez les frères Pierre et Jacques Curie qui découvrent le principe de l'émission et de la réception des ultrasons par le phénomène de la piézoélectrique. Donc, le phénomène de la piézoélectrique, c'est comme un phénomène optique. L'optique, et c'est une sorte de parallélisme. L'optique, donc là, vous avez lumière qui traverse le prisme et lumière qui est déviée par le prisme. Donc, on parle de réflexion et de réfraction de la lumière. Donc, c'est la même chose pour pour l'onde piézoélectrique, pour l'effet piézoélectrique. Vous allez avoir une énergie électrique qui doit traverser un cristal et cette énergie électrique qui doit être déviée, en fait, réfractée pour retourner vers un écran pour vous donner l'image. Donc, piézoélectrique, c'est l'émission d'ondes vibratoires. Pour le moment, vous pouvez définir cela comme ça, vous pouvez accepter la définition comme ça, mais dans les autres chapitres, vous allez avoir beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'amples explications sur l'effet piézoélectrique.
Donc, c'est l'émission d'ondes vibratoires par un cristal ou une céramique soumis à un courant alternatif. Donc, une autre petite historicité, la Première Guerre mondiale, l'utilisation des ultrasons par l'armée pour détruire les sous-marins, on l'avait dit, 1917, on l'avait dit, et 1942. Donc, c'est la découverte de l'effet Doppler par Christian Doppler dans le calcul de la vitesse radiale des astres. Donc, l'effet Doppler est une autre partie, une autre spécialité des ultrasons. Donc, c'est très important que vous allez l'étudier. En Autriche, en 1947, on avait déjà dit que c'est la première exploration médicale du cerveau par les ultrasons par M. Ducic. 1951 en Angleterre, présentation du premier échographe ou appareil de sonographie. Donc, conception, c'est un médecin, Wild et Wide, qui est un électronicien. Donc, deux personnes, deux scientifiques différents, deux spécialités différentes. Donc, vous pouvez aisément commencer par comprendre l'effet piézoélectrique. Donc, le prisme, excusez-moi, le cristal et le cristal qui est traversé par l'énergie électrique. Donc, 1960, on voit donc les appareils d'échographe. Il doit y avoir un électronicien, un informaticien, un médecin. Donc, c'est toute une ingénierie, système d'ingénierie pour la formation d'un appareil d'échographe. 1960, c'est l'application de l'effet Doppler aux ultrasons pour l'évaluation, pour l'étude du flux sanguin. 1970, premières indications de l'échographie. Donc, le cerveau, le cœur, le fœtus. Et une petite correction. Donc, ça, c'est en 1970. Excusez-moi, une petite correction. Profite aussi pour faire une petite correction pour faciliter les mises à jour. Donc, 1980, c'est l'utilisation des ultrasons en temps réel. En 2000 maintenant, on parle de l'utilisation des sondes de haute fréquence, des sondes endocavitaires et des sondes 3D, 4D. Jusqu'ici, c'était des sondes 2D, mais à partir de 2000 et plus, vous avez l'apparition des sondes 3D et des sondes 4D. Maintenant, comment peut-on faire une première petite définition de l'échographie? Une première petite définition, nous allons avoir des définitions beaucoup plus précises au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, étymologiquement, deux dérivés étymologiques grecques ou latines. Donc, écho, donc on voit son, on voit onde réfléchie. Graphie, c'est dessiner, c'est image. Donc, on dit échographe ou appareil d'échographie. Donc, on voit déjà son, donc on dit sonographie aussi, ou appareil de sonographie. Donc, l'échographie, par définition, est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser les organes et les tissus du corps humain ou animal, parce qu'il y a l'échographie vétérinaire aussi, sur un écran, sur l'écran d'un appareil appelé échographe ou appareil de sonographie. Donc, cet échographe, excusez-moi, est relié à des ondes en utilisant les ondes ultrasonores, relié à des sondes en utilisant des ondes ultrasonores. Ce sont ces sondes-là qui portaient le nom d'autrefois de sonar. Donc, c'est le sonar qui nous permettait de détecter les sous-marins. Donc, ce sont ces sondes maintenant qui nous permettent de détecter les organes. Donc, on continue. Donc là, je salue aussi les internautes, je salue aussi les anciens étudiants de l'école, le docteur Louis Jasmine, le docteur Ruth Cabret, le docteur Christelle. Je sais pas. Donc, vous allez quand même faire des révisions et pour pouvoir nous relancer encore et continuer. Et voilà. Donc, et de quoi est composé une échographe? Qu'est-ce qu'on trouve dans un échographe? Là, on va parler de la composition minimale, car il y a un chapitre qui est réservé même à l'étude des appareils d'échographie dans le module 1. Donc, par définition, on dit échographe ou appareil d'échographie ou appareil à ultrasons. Donc, ultrasons, c'est le vocable ou bien le terme utilisé surtout par les anglo-saxons. Donc, la présentation de base d'un appareil d'échographie, on a des sondes ou transducteurs. Donc, les sondes, ils jouent un rôle important. Sans une sonde, vous n'avez pas d'appareil. On dit sonde ou transducteur ou capteur ultrasonore. Donc, qui joue deux fonctions de rôle, fonction émettrice et fonction réceptrice. Nous avons un système informatique qui analyse les ondes reçues. Donc, n'oubliez pas, les ondes, une fois arrivées dans la matière, donc, et cette onde doit être réfléchie et retournée à l'écran. Donc, il doit y avoir un système informatique qui analyse les ondes reçues et présente ces ondes, les viscères, les organes qui se trouvent dans l'organisme, sous forme d'images à l'écran. Nous avons une console de commande ou clavier de réglage. Donc, c'est comme un ordinateur. Donc, vous avez une console de commande avec les différentes alphanumériques et puis vous avez les différents boutons de réglage et la souris qui est intégrée aussi, comme un ordinateur qui a une souris pour pouvoir manipuler, pour pouvoir... Donc, vous avez une source électrique, donc le courant alternatif qui doit
traverser la sonde. C'est dans la sonde que vous allez trouver les cristaux. OK? Un système d'enregistrement des données. Ce système peut être interne, par exemple un disque dur, et peut être externe, par exemple un USB. Et donc, les échographes modernes maintenant possèdent des USB, donc un système d'enregistrement externe. Et vous avez aussi une imprimante thermique. L'imprimante thermique, c'est pour faire sortir l'image sur, en fait, l'image qui se trouve sur l'écran pour faire sortir l'image à l'extérieur. Donc, euh, quelle est la comparaison avec les autres techniques, avec les différentes techniques d'imagerie? Ce n'est pas seulement la sonographie qui représente une technique d'imagerie, vous avez d'autres examens comme technique d'imagerie. Et donc, par exemple, nous autres, ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse ici, c'est l'échographe. Donc, l'échographie ou sonographie produit des images par réflexion. Donc, il doit y avoir réflexion et réfraction. Donc, c'est l'émission et la réception. N'oubliez pas, ce sont des termes qui doivent revenir, qui vont revenir. Le scanner qui produit des images par transmission. L'IRMN ou bien RMI, ou bien l'imagerie par résonance magnétique nucléaire qui produit des images par émission. Donc, les avantages de l'échographie, ce sont des avantages multiples. Premièrement, absence d'effets indésirables. Vous pouvez faire une échographie pour une femme enceinte, pour n'importe qui, etc. Pas de rayonnement ionisant, pas d'effet biologique par rapport aux puissances utilisées. Même si vous utilisez une sonde de haute fréquence, vous n'avez pas vraiment d'effet biologique, contrairement à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire qui a des radiations ionisées, etc. Contrairement à la radiographie aussi qui présente des rayons qui peuvent être nocifs et dans certains cas. Faible encombrement, utilisation au lit, utilisation et au lit du patient et modèle portatif et ultra portatif. Vous avez même des échographies de poche, des échographes de poche, excusez-moi. Et actuellement, vous avez des wireless probe ou bien wireless ultrason. Donc, vous avez votre smartphone et puis vous avez une sonde. Donc, la sonde fait le balayage sur le patient et on reçoit l'image sur le smartphone. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est vraiment. Et le coût d'une échographe est très faible par rapport à un scanner, par rapport à un RMI aussi. La rapidité de diagnostic, c'est très important. Donc, c'est le but, n'oubliez pas, c'est la mission de notre fondation. Donc, la mission de faire des diagnostics assez rapides, précoces, soit en obstétrique ou bien surtout ou bien en neurologie, vous détectez certaines malformations, etc. Mais l'inconvénient, c'est que l'échographie est opérateur dépendant. Ça dépend de l'expérience de l'opérateur, ça dépend aussi de la machine, certes, est-ce que c'est une machine qui est update, oui, qui est vraiment upgrade? Est-ce que c'est une machine qui est à la hauteur? Donc, il y a tout un chapitre est réservé sur le choix des échographes, sur le choix des appareils d'échographie, mais c'est aussi technicien dépendant, médecin dépendant ou encore opérateur dépendant, dépendamment de l'opérateur, vous pouvez avoir des images mal fabricées ou bien vous pouvez passer à côté de certaines pathologies. Principe de physique acoustique. Donc, on va parler du principe de physique acoustique. On commence, mais là, on va s'arrêter ici. Et parce que pour nos internautes, notre chemin, c'est ici. N'oubliez pas, c'est dans un but, ce module, c'est dans un but de marketing, de publicité. Et si vous êtes intéressé, alors inscrivez-vous soit directement à l'Université Mont-Everest d'Haïti ou bien inscrivez-vous online, remplissez le formulaire online ou bien payez par mon cash, comme on le dit, et puis vous aurez l'accès à notre plateforme. Et ça peut être en présentiel. À l'Université Mont-Everest, on commence la troisième semaine du mois de janvier et on doit avoir un nombre de 10, par exemple, pour les bacheliers. Donc, on a un cours spécial, on a notre module, en fait, on a le syllabus, le cursus pour les bacheliers, c'est-à-dire, et même si vous n'avez pas le certificat de bac 2, donc ce n'est pas un problème, vous pouvez quand même vous inscrire et participer au cours, mais à la fin de la formation, on doit avoir le certificat de bac 2. Ce cours, mais bien sûr, la durée est de 24 mois pour les bacheliers, les non-médecins, mais pour les personnels médicaux, c'est 18 mois. Et c'est 18 mois, à savoir 12 mois de formation et 6 mois de pratique, et en simulation et en pratique. Donc, voilà, donc le coût, vous le savez déjà, c'est 700 $ et 2000 € d'inscription, mais pour les résidents, pour les internes, des hôpitaux privés ou publics, et pour ces personnes-là, pour ce personnel,
personnel, disons, c'est $500. Et pour les urologues aussi. Vous pouvez aussi choisir vos modules, mais à un coût. Et vous pouvez choisir tout le module ou bien un module. Donc, voilà, je vous laisse et on va continuer avec les autres modules, les autres chapitres pour les étudiants, mais pour nos internautes, on s'arrête là et je vous souhaite déjà bonne participation, bonne continuation pour les anciens étudiants et pour les nouveaux, bonne participation. Bye et bonne nuit.